Depuis tout à l'heure, j'ai pas appuyé. Ça me... Oh là là. C'est vraiment la panique. Hashtag free des Mahorais en fait. Parce qu'on a encore cette fougue, cette énergie. À 60 ans, tu veux aller où? Coucou les gars, ça fait super longtemps, oui je sais. Me voici, me voilà. Je sais pas trop comment rebondir. On se check, on se fait la bise, non? Ça fait super longtemps. Là, je vais vous emmener avec moi cette semaine. On va faire un vlog dans ma vie de chômeuse. Voilà. Je vais vous emmener avec moi. Vous allez voir un peu les backstage de ce que je fais dans mon quotidien. Parce que je ne fais pas rien. Voilà, no shade, je fais pas rien. On va parler aussi du fait d'être au chômage, du fait d'avoir du temps. Ça va être super sympa. Demain, là, j'ai cours de conduite à 8h. Pitié, Seigneur, libère-moi de mes chaînes. Là, la Mamoudzou demain, mais je pense que je vais reporter à mercredi parce que flemme de faire deux trucs. Enfin, non, c'est juste que je le sens pas. Genre, je me vois pas aller jusque là-bas, j'ai trop la flemme. Donc, j'irai mercredi ou jeudi pour acheter un tissu pour le mariage de ma pote qui aura lieu dans quelques jours. Voilà, parce que ça fait très longtemps que je dois acheter ce tissu, mais à chaque fois, bref, on se sait. Donc voilà, un peu le programme de cette semaine. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. J'ai un projet qui va se concrétiser d'ici quelques mois, enfin l'année prochaine en tout cas. Je vous en parlerai en détail bientôt. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé parce que j'avais pas ma micro et ça me saoulait. Il y a tellement de vidéos que je devais faire les gars, mais vous inquiétez pas, là c'est bon, j'ai le feu. Abonnez-vous, prenez vos cacahuètes, mettez en commentaire cacahuètes comme d'habitude et on se retrouve pour le reste de cette vidéo. On est quand? Aujourd'hui, on est le 30 mars. Là, j'étais en train de bosser vite fait, mais je vais faire une coupure parce que j'y suis depuis ce matin. Après avoir fait quelques squats en plus. Ouais, je m'y mets body tea. Je vais encore pas trouver de boulot. Là, on va encore me faire un délit de faciès. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Body Goldie, bref. Je vais aller coiffer ma mère. Après, je vais me poser parce que demain, j'ai cours à 8h. J'ai pas envie d'être en retard. Donc voilà, un peu la DA de ma vie, genre. Allez. I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. On est le 31, il est 7h08, j'ai cours à 8h, je suis toujours pas prête. Whatever. En fait, je pratique la philosophie du détachement. En gros, tout ce qui se passe, que ce soit grave ou pas, c'est pas grave. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, d'accord. Je prends pas au sérieux les choses qui m'arrivent. Après, faut prendre avec des pincettes. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, tout ce que je vis, tout ce que je suis, tout ce qui se passe, je le prends pas trop au sérieux parce que pour moi, ce qui se passe, c'est déjà absurde. Plus en mode, ok, si je suis en retard, bah, c'était ce qui était prévu en fait. Si je suis pas en retard, bah, c'est ce qui était prévu. Si ça se passe bien, c'est ce qui était prévu et voilà, genre. Et par rapport au permis d'ailleurs, justement, j'essaie de me détacher de ça, en me disant qu'en fait, si je l'ai pas eu à ces moments-là, c'est que c'était ce qui était prévu et que je ne devais pas l'avoir à ce moment-là, parce que si je l'aurais eu à ce moment-là, il se serait passé quelque chose. Je sais pas, tu vois. Je pratique cette philosophie de ok, bye, tu vois, genre... Bref, je vais quand même pas prendre tout mon temps pour pas être en retard. Il me reste qu'1 heure et il faut que j'y aille. Du coup, je vais me préparer et tout et on se retrouve après. Ma plus longue relation a duré 1 an et demi. 1 an. En ce moment, je regarde Age, je sais pas quoi, genre, est-ce que l'âge compte-t-il vraiment ou un truc comme ça? Vous trouvez que l'âge dans un couple, ça compte vraiment ou si c'est les expériences que chacun a vécues, enfin qui priment? Ce qui me dérange un peu dans ce système de oui, l'âge et tout machin. Bon, je dis pas qu'il faut sortir avec quelqu'un qui est plus âgé ou qui est moins âgé, etc. En fait, le truc qui me dérange, c'est quand c'est un homme qui est plus âgé, bah c'est beaucoup plus ok, genre un homme il peut sortir avec une lunette et c'est pas si grave. Alors que si c'est une femme qui sort avec un jeune, je sais pas, moins de 10 ans qu'elle, là ça devient tout un drame, c'est une cougar. Tout ce truc où oui, la femme elle va dominer le mec, je sais pas, je trouve ça assez dérangeant, mais l'émission elle est pas mal parce que du coup t'arrives à quand même faire des constats sociétaux, je sais pas, sur la réalité qu'on vit. Je vous invite à regarder, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de plus âgé ou moins, et ce que vous en avez tiré comme conclusion. D'ailleurs j'en avais un peu parlé dans ma vidéo à tous les garçons que j'ai aimés. C'est tout un discours différent aussi, et là il y a beaucoup de couples dans la série qui sont où la femme est plus âgée, et c'est assez intéressant de voir ça. Bon,
À toutes. Là, il est 7h42, j'espère que je serai pas en retard. Normalement, dans mon univers, dès que je serai sur la route, j'aurai une voiture. J'aurai un stop ou un taxi. À toutes. Bisous. A few moments later. Donc j'ai dit mais ça va pas ou quoi? I'm a fucking star, je vais pas... J'ai fini, j'ai fait quelques courses, j'ai pris des œufs pour on va dire donc j'ai pris des œufs, j'ai pris du poulet, des merguez, du café et des chips. 30 balles les gars, 30 putain de balles. Avec du lait j'ai pris. Franchement, Mayotte va mal. Hein. Hashtag free les Mahorais en fait finalement. Il est 9h43. De base, mon cours il commençait à 8h mais il y avait tellement de retard. Du coup j'ai fait que une demi-heure aujourd'hui. Et après là c'est sur une autre plage horaire cette semaine. J'en peux plus. Bon, je finis de manger. J'ai mangé quelques nuggets avec des œufs durs, 3 œufs durs, une pomme. Ouais. Là, en ce moment, je fais un peu de yoga. Je fais quelques séances de yoga en ce moment. J'essaie de stimuler mon corps. Hier, j'ai fait du sport. Là, j'ai un peu des courbatures, mais tranquille. Je pense que je vais juste faire 15 minutes ou 20 minutes. Je voulais faire une sieste aussi. Je suis un peu fatiguée. J'aime tellement ce son en ce moment. J'arrive pas encore à descendre jusqu'en bas. Je me souviens quand je faisais du taekwondo, c'est Thierry, on faisait ça. Pour être souple, c'est une bonne technique. Je sens que mon corps, il est vraiment pas comme avant. Je sais pas si c'est la vieillesse. Si t'as un partenaire avec toi, tu lui demandes de bien appuyer. Ici, là, je me sens un peu coach de vie, genre. Puis il faut bien penser à respirer. Je pense que là, ça le fait. Quelques squats. Ça c'est mon son pour faire des squats. On est très beau, on a tendance à briller tellement fort qu'on en fait mal aux yeux. Certains ne me trouvent pas à leur goût parce qu'ils sont incapables de voir quelqu'un d'aussi beau à côté d'eux. Être trop beau en devient presque un inconvénient. Il est 16h13, la journée elle est bien passée. J'ai pu faire une sieste. Je me suis réveillée un peu frustrée, je vous avoue. En fait, déjà, ne serait-ce que le fait d'être au chômage, je pense beaucoup à ta vie. Je suis un peu dans cette phase parfois dans mes journées. Je réfléchis beaucoup à ce que je fais, à ce que je vis, à ce que je veux être. Et c'est assez lourd. C'est que j'ai besoin de changement tout de suite maintenant, mais ça fonctionne pas comme ça, ma belle. Ça prend du temps de faire des fondations, créer quelque chose de concret. Ça demande énormément de temps. En gros, j'ai imagé un peu le truc. En gros, là, c'est moi dans ma chambre, l'endroit où je me sens le plus productif, là où je crée des choses, là où justement tout se passe. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il y a en dehors de ma porte, juste après ma porte, tout ça là, c'est tout le poids, tout le chaos. Voilà. Ce vlog est vraiment rocambolesque. C'est exactement comme ça que je me sens. Et ce qu'il y a après cette porte, c'est beaucoup de frustration. J'ai besoin que ma vie, elle change, qu'elle prenne un nouveau tournant de manière drastique. J'ai besoin de thunes. J'ai besoin de thunes. J'ai besoin de moula. J'ai besoin d'oseille. J'ai besoin d'argent. Et c'est très frustrant quand t'as l'habitude d'être pauvre. Oh là là. C'est vraiment la panique. Parfois, c'est chiant de devoir juste compter sur soi-même, en fait. C'est un choix. Je peux demander de l'aide, mais c'est un choix personnel. On va dire que c'est ma façon de gérer. Pour cette raison aussi que j'ai absolument besoin de mon permis. Parce que c'est encore un truc qui me frustre. Le fait de devoir constamment... Enfin bref, j'en ai marre d'en parler. Ma vie, elle va changer, je sais. Quand, je sais pas encore. Mais elle va changer dans le bon sens.
mes projets vont se concrétiser. Je vais pouvoir palper mon travail. Mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident du tout, du tout. J'ai besoin juste d'une réponse, on va dire, qui me rassure, de Dieu. Et je l'ai eu, et c'est cool, merci. L'être humain, il en demande toujours plus. Bref, ou peut-être que vous comprenez pas où je veux en venir, mais bref. Anyway, du coup, j'ai commencé à faire le montage du vlog. Parallèle, lancé sur la vidéo, sur l'alter ego. J'ai fait une sorte de tableau, brainstorming un peu. Avancé sur le côté pro. J'ai hâte de vous parler de ce projet. Ce que je vous ai dit il y a quelques minutes m'a un peu bouleversée. Je vais faire une petite pause et je reviens à vous. Il y a tellement de moustiques. J'ai mal au fiac. J'aime trop avoir mal aux fesses. Parce qu'en fait, ça veut dire que ça travaille. Je crois qu'il est peut-être 21h40. Ma peau, en ce moment, elle me saoule. La journée, elle se termine un peu comme ça. J'ai mangé, j'ai retravaillé. Après, j'avais un peu le moral à zéro. Parce que j'ai commencé à ruminer. Je vais m'autoriser cette nuit pour un peu me détacher un peu de tout là. On se retrouve demain. De toute façon, je vais continuer à vlogger jusqu'à vendredi. J'en ai marre de vivre cette vie. Cette vie où tu dois te doucher avec tes réserves. Cette vie où il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau qui coule du robinet. Je pense que mes règles arrivent. Là, je sens que, ouais, c'est peut-être pour ça que je suis un peu émotive. Hein. J'espère. On abordera nos potins demain. Et jeudi, normalement, je vais à Mamoudzou. J'ai décidé que ce sera jeudi et pas mercredi. Enfin, jeudi, c'est une bonne journée pour y aller. Puis, je me trouve canon un peu. Je me trouve cans. Bisous. À demain. Aujourd'hui, je vais pas faire de squat, je pense, parce que j'ai un peu mal aux cuisses. Je sais pas, en vrai, je vais voir. Mais quand j'aurai les abdos là, en vrai de, ce sera beau, hein. À toutes. J'aime pas qu'on m'accapare, je déteste ça. Arrête. Je fais peur un peu, non? Un jour, je serai capable de faire ça. Ouais, c'est ça. Bref, je pense pas que je mettrais ça dans le truc. Là, je voulais me maquiller un peu, genre. Là, il est à peu près midi. Juste me maquiller vite fait, histoire de genre. As you know, c'est pas faire de make-up talk. Pour ceux qui l'ont compris, donc ça fait à peu près depuis décembre que je suis au macho. Moi, même, en fait, je veux sortir, moi. Bref, ça fait très... ça venait à l'époque, genre de YouTube et tout. Shazamé, hein. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment avec moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour l'algo. Si vous avez quelque chose à dire, franchement, ça me ferait super plaisir. Puis décembre, je crois, avant je crois que c'était avant le nouvel an. On va dire que j'avais pas prévu d'être au chômage, je vous avoue. Moi, j'avais prévu, en fait, de travailler, mais dans une autre boîte pour une question on va dire, de logistique. Par rapport à là où j'étais, ça faisait beaucoup trop loin. Moi, là où j'allais habiter, enfin, le trajet, il est prenant émotionnellement et vas-y, flemme, tu vois. Donc, je m'étais dit, allez, tu vois, j'ai jamais eu de complications à trouver un taf. J'ai un CV sympa, enfin, j'en ai suivi que j'ai eu 2 propositions d'emploi que je me suis vue refuser. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai refusé ces offres d'emploi, c'est tout simplement parce que, vous savez, quand vous avez un déclic, genre, quand un déclic, il vous prend comme ça, bah, c'est à peu près ce que j'ai ressenti par rapport à mon vie professionnelle. Un déclic qui me disait, meuf, t'as déjà tout vu niveau travail, t'as fait plein de boulot, tu connais. Qu'est-ce que tu veux rechercher encore par là, tu vois, genre, qu'est-ce que t'attends d'un taf? C'est quoi la finalité? Et ma finalité,
C'était seulement l'argent. En soi, je suis passionnée par l'immobilier, tu vois, mais avant, c'était mon métier de rêve. Et aujourd'hui, en fait... Ah merde, je vous montre même pas les produits. Ça, c'est le Milk de chez Milk. J'ai toujours eu des projets que je mettais en stand-by, que je me disais en gros que j'allais accomplir un jour, mais j'avais pas forcément une deadline, tu vois. J'ai 1 an pour concrétiser mes projets professionnels. Je me laisse 1 an, en fait. Actuellement, je suis au chômage, donc j'ai droit à des revenus chaque mois, ce qui me permet de vivre, littéralement. Et encore, je suis chez ma mère. Je pense que si j'aurais encore mon appart, ça aurait été très compliqué. Mais là, étant donné que je suis chez ma maman, bah, ça va, genre, j'ai pas de loyer à payer à part les factures, les courses, j'ai que ça, tu vois. Et en fait, je me sens beaucoup plus rassurée. Mine de rien, j'en parle pas, hein, mais mine de rien, vraiment, je travaille vraiment pour atteindre ces projets-là. J'ai envie de prendre mon temps et de faire mes trucs. C'est pour ça que je suis plus trop disponible contrairement à avant. J'aimerais faire plus de contenu, mais je vais le faire. Je me donne pas d'excuses. Et voilà, en fait, à peu près par rapport à mon histoire concernant le chômage. Je suis animée par l'argent, mais aussi par la passion, tu vois. Dans le côté salarial, c'était surtout l'argent qui me retenait. Avoir une situation stable. Et aujourd'hui, c'est plus, je veux créer quelque chose. Et voilà un peu ce qui m'arrive. Plus de batterie dans le micro, je crois. Je vais juste finir de me maquiller vite fait, puisque de toute façon, j'arrive pas à me concentrer. Je sais pas faire 2 choses comme ça en même temps. On se retrouve après pour vous donner un peu une idée de ce que ça fait d'être au chômage, si vous voulez vous mettre au chômage ou si vous pensez à quitter votre travail et tout. Et je finis juste de me préparer. Je ne vais nulle part. Bisous. Voilà un peu le make-up look. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, de base, moi, soit je fais une raie là ou au milieu. Et genre là, j'ai ramené tous mes cheveux au milieu comme ça. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être au chômage? Je vais vous citer 3 bons côtés et 3 mauvais côtés. Les 3 bons côtés que je note, je dirais que tu gères ton temps comme tu le sens. T'as vraiment du temps, quoi. Qu'est-ce que t'en fous? Je citerai aussi qu'il y a moins de pression psychologique, la pression d'aller au travail, d'avoir des responsabilités, d'y aller même quand on n'a pas envie. Toute cette pression-là, elle y est pas. Après, je vais y revenir. Hein. Et je noterai également que t'arrives à mieux comprendre. En fait, t'as ce temps-là où tu réfléchis à qui tu veux être vraiment. En fait, ça te remet un peu les pieds sur terre parce que je trouve que quand tu travailles, t'es comme dans une bulle. T'es 2 personnes à la fois. Une personne au bureau et une autre personne quand t'es chez toi. T'as pas forcément le temps de gamberger quand tu rentres. T'as juste envie de te poser, de scroller. Alors que là, t'as le temps de vraiment réfléchir à pas mal de choses, ce qui peut être frustrant, mais voilà, un peu les 3 choses que je peux noter. Et les mauvais côtés, je dirais que t'as beaucoup de temps. Comme j'ai dit, ça peut être très frustrant. Je sais pas, t'as envie de voir quelqu'un, bah non, elle taffe quoi. Chacun a sa façon de gérer son chômage. Ça dépend, il y a des personnes qui sont en recherche, comme d'autres qui préfèrent ne pas chercher en attendant de se reposer en fait. Donc de toute façon on a cotisé pour, en fait, y a quoi? T'as moins d'argent, l'argent est dégressif, donc tu gagnes pas forcément tout le temps la même chose. Du coup faut budgétiser. On te pose beaucoup de questions, tu taffes pas, tu fais quoi, t'es tout le temps là et tout. Moi je dis souvent que je travaille avec mon portable, en plus c'est le cas donc bof. Enfin je sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais je propose mes services en montage et tournage vidéo, donc ça me permet aussi d'avoir un peu d'argent de côté. Sinon, je dis que je travaille toujours dans mon domaine, mais c'est vraiment quand j'ai la flemme d'expliquer ce que je fais. Les gens sont assez curieux. Je pense qu'il faut quand même rester un peu sur la réserve. Comment la vie, elle commence à marcher là. Faites ce que vous voulez. Soyez animés par vos passions. Venez, on souffle quoi. Enfin, venez, on vit ce qu'on a envie de vivre et passons à autre chose en fait. Ok, l'argent et tout, mais je pense qu'il faut avoir un plan pour justement ne pas passer toute sa vie à travailler pour avoir juste 2-3 ans de vie où on profite à 60 balais de la vie en fait. Enfin, je pense que c'est beaucoup mieux de profiter de sa vie quand on est jeune quoi. C'est insane quand on se rend compte qu'on passe plus de temps à travailler qu'à vivre. Et c'est un peu ma philosophie. Je dis pas que je suis totalement heureuse et alignée par ce que je fais ou parce que je vis et tout. Il y a toujours des moments de doute. Ce qui est sûr, c'est que je suis beaucoup plus épanouie en fait. Je vous dis ça alors que hier j'ai passé mon 15 minutes à chialer, mais je chialais parce qu'en fait je sens que là où je suis, c'est pas là où je suis censée être et c'est frustrant. Genre de voir mon cadre de
de vie, de voir ce qu'on vit en fait, même par rapport à ma famille ou même mon entourage et tout. J'ai pensé à tellement de choses. Il y a tellement de gens tristes, il y a tellement des gens qui ont été détruits. Et j'ai tellement hâte d'être ailleurs, mais waouh, ça fait quelque chose, tu vois. Bref, voilà un peu le topo. Il est 13h. Je vais continuer le montage, je pense vers 14h30, je vais travailler sur le côté pro. J'ai des devoirs à rendre. Là, les contrats que j'avais, ils sont finis. Ça veut dire tous les trucs que je vous disais, oui, montage et tout, j'ai plus. Donc il faut que je trouve d'autres clients. Je pense que je vais peut-être démarcher des gens, je sais pas. Voilà, un peu ma journée d'aujourd'hui. Là, tout de suite, dites-moi en commentaire ce que vous faites. Comment dans votre vie, si vous êtes heureux ou heureuse. Venez, on en parle. Je vais aller faire mon linge parce qu'on a de l'eau, mais l'eau elle est dégueulasse. Franchement, l'eau elle est sale. Je peux plus. Il y a un truc qui m'a vraiment affolie hier. En gros, j'étais à la terrasse avec des gens du village. En gros, dans ce groupe de personnes, chacun en veut à l'autre, mais en mode on s'assoit, on discute en mode. Au travail et tout, c'est passé ça. Alors que il y a 2 heures, tu me disais que cette personne te devait de l'argent. Ici, on a cette facilité à subir notre vie, à se plaindre. Hein. On se plaint. Hein. Même dans mes relations passées, je peux aller aussi loin. Hein. Au lieu de partir, je subissais une situation qui était néfaste. T'as cette option de te barrer. Mais non. En soi, j'ai pas tort. Mais ok, c'est quoi la solution, tu vois? Et j'ai pas envie d'en parler, genre... Bref. Les gars, je me dois de vous expliquer quelques détails de cette chambre que vous voyez beaucoup. Pourquoi je n'ai plus de poignée? Elle était déjà cassée à la base. Je l'avais refaite, j'ai payé 150 boules. Et encore, ça aurait pu être plus cher, mais c'est parce que je connaissais le serrurier. Donc il m'a refait la peinture de ma porte et il m'avait mis une serrure avec clé et tout. Donc Slay, tu vois, Slay. J'ai laissé ma clé quelque part et je ne l'ai plus revue. Je ne l'ai plus revue et j'aurais pas dû la laisser à cet endroit. Les moustiques, j'ai dû péter ma serrure en fait pour accéder à ma chambre. Je suis deg. Et passons aux affiches qui sont sur mes portes. Alors ici, vous allez trouver des sortes de mantras. C'est pas beau, hein, c'est dégueu. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Comme pour les personnes que vous fréquentez. Black, quand on enlève... Non. Blanc, quand on enlève... CK. Non. Je l'ai perdu. Blanc, quand on enlève... Blanc, quand on enlève... AN... Non, que je raconte. Ok. Blanc, quand on enlève N, ça fait black. Comme quoi, sans N, nous sommes tous les mêmes. Je l'ai. Bref, l'univers m'adore. C'est assez perso. Mais de toute façon, vous les voyez constamment. Je préfère vous les dire, comme ça au moins ce sera moins gênant. Pas en mode ouais, qu'est-ce qui est écrit? Solange, comme d'habitude, c'est mon alter ego, elle s'appelle Solange. Oui, j'en fais une vidéo prochainement. Ensuite, la richesse coule dans mes veines. Voilà un peu pour vous expliquer. Si vous voulez quelque chose... Oula, je crois qu'il est 20h50. Énormément de moustiques qui sont en train de me piquer partout. Je vais continuer à faire mon linge. Bisous, bye. J'étais censée me lever à 5h30, mais bref. Là, je dois partir, mais je sais toujours pas quoi mettre. Il y a cette robe, mais j'hésite. Non, ça le fait pas nain. Soit je suis pas pressée, mais un petit peu quand même pour le taxi. Je vous reprends après. Tellement chaud. Je sais pas que j'allais sortir aujourd'hui. Franchement, ce matin déjà j'ai hésité à sortir, mais là c'est bon. J'ai ramené mon ordi au cas où je reste là-bas pour travailler dans mon univers. Dans moins de 10 minutes, même dans 5 minutes, j'aurai un taxi ou un stop. Period. Du coup là je vais à la maison des livres. Je suis jamais venue encore à la maison des livres, je crois. Donc je suis un peu perdue, je vais pouvoir chercher.
Ouais, ça va. Je suis à Mamoudzou, là. T'es où? On est connectés. Mais t'es où, meuf? T'es où? Mais c'est dingue. J'ai entendu, mais ok, genre pour l'info, mais t'es où? C'est pas la peine de me poser la question, t'es où? Je suis au boulot, là. Je suis au taf. Je viens d'arriver. Je suis fatiguée. Je viens tout juste. Je suis rentrée. Je dirais que j'ai senti que j'avais mes règles. Du coup, j'ai pris le temps de prendre ma douche tranquillement. J'ai rangé juste un peu parce que c'était le bordel. Là, je vais me poser. En tout cas, j'ai pu faire ce que je voulais. J'ai eu le tissu, j'ai eu un livre et en fait, je savais pas quel livre j'allais acheter. En vrai, j'y suis allée vraiment pour découvrir. Mais en tout cas, moi, j'étais plus intéressée par tout ce qui était développement personnel, entrepreneuriat et tout, c'est ce qui me plaît le plus dans les livres. Je suis moins romance, je suis moins dans ces eaux-là. J'étais à une certaine époque, mais en fait, moi, il faut vraiment qu'un livre, si c'est de la romance, il faut vraiment que le livre, il m'intéresse. Je peux pas lire juste un livre comme ça, je sais pas, d'une histoire fantastique ou autre, si ça m'intéresse pas. Et ce que je fais, en fait, je lis la préface et en gros, je fais ça. En gros, je laisse mes doigts guider. Je sais pas, je vais au plein milieu. Je lis ce qui est écrit. Si ça m'intéresse pas, bah je prends pas. Pourquoi j'ai pris ce livre? Parce qu'en fait, j'ai lu la préface là, en fait, ça m'a fait rire. Genre, le livre commence par un bonjour. Et j'ai trouvé ça tellement gaulerie. Pas dans le sens où en mode drôle, je pense pas qu'il a voulu être drôle, mais genre c'est rare de lire un livre qui commence par bonjour. Enfin, je sais pas, après peut-être c'est moi, jamais... Mais pour moi c'est rare. Enfin, dites-moi en commentaire, mais moi je suis pas une grande lectrice de toute manière. En fait, c'est le bonjour qui m'a fait gaulerie. Et j'ai dit ouais, c'est bon. En fait, il dit bonjour. Depuis que j'ai détecté en moi une petite fibre entrepreneuriale, je dévore les sagas. En fait, j'aime la dynamique du livre, tu vois, et c'est ça qui m'a plu. Donc là, j'ai lu un petit peu en étant dans le taxi. Je suis à la 45e page et il y a à peu près 350 pages. Et franchement, je suis agréablement surprise. Il est vraiment sympa. Donc, si ça vous intéresse, j'en ferai un récap quand j'aurai fini. Ça me forcera à le terminer. Pouh, un peu de jus d'orange. Ça désaltère. Je vais vous laisser. Je pense que je vous reprendrai peut-être ce soir parce que là, franchement, je pense que je vais pas faire grand-chose. Alors, est-ce vrai ou faux? Vincent, faux. Ouais. Bisous. J'ai pas le moral. Je vous le dis tout de suite. Là, déjà, il faut que je change mes draps. Il faut que... J'ai la flemme. J'ai vraiment pas le moral. Il y a une mouche qui fait que de rentrer dans ma chambre, j'en ai marre. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour l'algo, commentaire cacahuète. Là, j'ai pas d'énergie, mais je mettrai une musique de fond pour que ça soit un peu plus égayé. Mais on se dit à plus et dans le bus. J'espère que vous avez apprécié ce vlog avec moi cette semaine, que vous avez pu en découvrir un peu plus sur ma vie actuellement, sur le chômage aussi, ce que ça fait d'être au chômage. Prochainement, j'espère pouvoir vous faire le contenu sur l'Alter. Si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir et je m'engagerai à pouvoir vous faire ce type de contenu si ça vous plaît. Et je vais vous mettre une phrase que j'ai lue dernièrement qui est... Je vous la mettrai à l'image, la mouche me casse. Oh là là, bref, je vous mettrai à l'image.